Je suis Jean-Philippe Uzan, directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je suis spécialiste d'astrophysique, de gravitation et de cosmologie, cette science de l'univers avec ce beau mot cosmos qui nous rappelle à la fois la beauté et l'espace. Alors je fréquente le Fresnoy depuis 3 ou 4 ans maintenant, en particulier via un groupe de réflexion autour de la forme en général, la forme dans l'art, la forme en sciences. Et à cette occasion, j'ai passé pas mal de temps au Fresnoy, j'ai rencontré de nombreux artistes, j'ai eu la chance de discuter aussi avec des étudiants. Et toutes ces rencontres m'ont apporté énormément sur la réflexion que je pouvais avoir sur ma propre pratique. En science, on a bien sûr besoin de créativité, mais l'activité scientifique, du fait de cette méthode scientifique un peu lourde, nous cadre dans notre production. Et en fait, en échangeant avec des artistes, avec des gens qui avaient un regard extérieur sur ce que je produisais en termes de savoir, m'ont permis de me demander finalement qu'est-ce que je transmets, pas simplement à mes collègues et au cercle des scientifiques, mais déjà à un cercle de gens intéressés par la réflexion et puis aussi à un cercle plus large du grand public. Donc cette réflexion sur mon propre travail, cette réflexion sur ma créativité, ma curiosité, et puis de nombreuses rencontres et cet échange où parfois on va s'ouvrir des espaces de liberté pour détourner des vérités scientifiques, pour finalement comme dans une œuvre de fiction, ouvrir un nouveau champ, un nouvel œil, une nouvelle façon de réfléchir sur un certain nombre de phénomènes de la nature. Et c'est finalement ça le point commun entre l'artiste et le scientifique, c'est le fait que par moment, vous allez avoir quelque chose dans la nature qui va attirer votre regard, vous allez lui porter soin, vous allez lui porter intérêt. Et on peut avoir le même point de départ, la même question. Tiens, je vois cette galaxie, elle m'inspire, elle peut inspirer mon regard en tant que photographe, en tant qu'écrivain ou en tant que scientifique. On n'a pas la même démarche, mais pour autant, l'objet d'étude, le point de départ, cette curiosité est la même. Et finalement, en retrouvant une porosité avec des gens qui ont une démarche différente, on comprend mieux sa démarche, on comprend mieux ce que l'on est capable de produire et de donner en fait à tous nos concitoyens. Donc pour moi, vraiment, ces années au Fresnoy et ces visites régulières au Fresnoy, ça a été une sorte d'espace de liberté où je me suis permis de penser plus librement que je pourrais le faire dans mon cadre strictement professionnel. Et puis ça a été surtout le lieu de nombreuses belles rencontres qui m'ont permis d'étendre ma réflexion scientifique à une réflexion un peu plus philosophique et puis aussi une réflexion artistique. Donc voilà, donc si vous avez envie de prendre des libertés par rapport à votre réflexion, à finalement vivre votre curiosité scientifique de façon un petit peu décalée, ça peut être un bon lieu pour y passer quelques temps. Bonjour, je suis Annick Laine, directrice de recherche au CNRS. Je suis physicienne, dans la physique théorique et je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années sur des questions de biologie. Je suis venue au Fresnoy pour la première fois au cours d'un groupe de travail, d'un groupe de recherche sur l'incertitude des formes. Et j'ai commencé à échanger avec des artistes. Ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'était le nouveau regard que cela m'a amené à porter sur mon propre travail. C'est déjà ce qui se produit dans toutes les approches interdisciplinaires, mais là c'était encore plus intense, plus exigeant, plus stimulant. Ça oblige à regarder son travail, aussi bien son objet que sa finalité, avec un regard plus extérieur, en particulier celui que peuvent avoir tous les non-scientifiques. Donc bien sûr, cela aide à le communiquer. Mais le Fresnoy, c'est aussi un lieu de production. Et là, j'ai eu la chance immense de profiter de toutes les technologies disponibles au Fresnoy pour produire une œuvre à partir de mon travail scientifique qui permettait de présenter complètement différemment ses motivations, ses finalités, tout en restant parfaitement scientifique, en utilisant des données scientifiques. Il s'agissait de visualiser nos gènes, nos chromosomes, de donner une représentation totalement inédite pour le grand public de ce dont tout le monde parle, les gènes, le génome, les chromosomes. Et cela m'a apporté énormément de pouvoir ainsi
aborder mon travail scientifique avec une finalité différente de celle que j'ai d'habitude, où il s'agit simplement de faire une publication scientifique pour des scientifiques dans des journaux scientifiques. Donc cette possibilité de produire à partir de son travail scientifique une œuvre accessible différemment au grand public, de donner un autre accès au travail scientifique pour le grand public, c'est vraiment une chance énorme et c'est pour ça que j'encourage tous les scientifiques intéressés par cet aspect à venir au Fresnoy, passer un moment et peut-être créer un objet différent de ce qu'ils produisent quotidiennement dans leur travail scientifique.